et comment dire, de la caisse de résonance que ça a dans l'opinion. Et moi je trouve qu'il y a un problème. Là, il y a juste, je serais sûrement pas d'accord avec toi. Non, mais... Ah oui, mais eux aussi ils sont pris dans le tourbillon médiatique, quoi qu'ils en disent. Et ils peuvent pas le nier quand même. Non, mais il s'est laissé imposer. En fait, il a fait le contraire de ce qu'avait dit Darmanin. Il avait dit je ferai en sorte de soutenir la police. Bah, c'est l'inverse. Ils se sont laissés imposer le tempo médiatique, un tempo médiatique d'ultra-gauche, parce qu'il y a des causes qui les intéressent et des causes qui les intéressent moins. Par exemple, moi je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de gens issus des Gilets jaunes qui disent bah, attends, il y avait des gens éborgnés, là il n'y a pas eu de retentissement, il n'y a pas eu le même retentissement. Pourquoi par ailleurs, il y a des gens aussi qui se font agresser par des délinquants, il n'y a pas de détention provisoire comme dans cette affaire. Donc il s'est complètement laissé imposer un rythme. Donc là aussi, c'est son autorité qui a été dévaluée, celle du Premier ministre, celle de sa parole précédente. Alors, vous disiez tout à fait justement, on sent quand même qu'il y avait des procureurs face à lui. Pourquoi pas? Il peut y avoir des journalistes d'opinion, mais il faut qu'il y ait des journalistes de toutes les opinions. Et là, ce que je déplore, c'est qu'on dit qu'il s'adresse aux jeunes. C'est pas ça, il s'adresse à des jeunes qu'on a vu brillamment dans la rue la semaine dernière, mais il y en a d'autres. Et à ceux-là, il ne s'est pas adressé. Et c'est regrettable parce qu'il y a un certain nombre de questions réelles que nous sommes en train de poser qui ne lui ont pas été posées. Oui, et ça, à mon avis, ça va lui revenir dans les dents. Parce que les gens, malgré tout, ont le droit d'avoir un avis sur la question. On ne peut pas lui faire ce procès-là parce que quand il s'est adressé à Valeurs Actuelles, il ne s'adressait pas non plus à tous les Français, il s'adressait à une frange de Français qui a une certaine sensibilité politique à droite de la droite et qui lit Valeurs Actuelles et tous les Français. On ne peut pas lui enlever ça, Gabriel. Après, il fait du marketing politique, peut-être. Ce qui m'agace, si vous voulez, la différence, c'est quand il s'adresse à Valeurs Actuelles, on dit qu'il s'adresse à Valeurs Actuelles. Très bien. Quand il s'adresse à Brut, on dit qu'il s'adresse aux jeunes. Pardon bien, il ne s'adresse pas aux jeunes, il s'adresse à Brut. Voilà, point barre. Avec la coloration que peut avoir Brut et ses journalistes. C'est ça qui m'agace. Voilà, si vous permettez que je le trouve. Brut est un média qui effectivement est plutôt regardé par des jeunes, parce que sur sa forme de qui il intéresse plutôt cela. Valeurs Actuelles, qui est un média qui, au-delà de la sensibilité politique, n'est pas lu par les jeunes non plus. Je veux dire, donc, après, chaque média a son identité, a sa ligne éditoriale, quelque part sa doctrine et sa sensibilité. Je pense que le président de la République, on ne peut pas lui faire au reproche de s'adresser qu'à une frange des médias. Il s'adresse à tous les médias dans leur ensemble. Parce qu'il veut parler à toutes les composantes de la société. Il sait qu'il est séduisant par les mots, encore une fois. Il sait qu'il est capable de convaincre par les mots le président. Le problème, c'est qu'il n'est plus en campagne, là. Même s'il peut considérer que pendant son quinquennat, il est en campagne permanente. Mais quand on est aux responsabilités, on est en campagne par les actes. On n'est pas en campagne que par les mots quand on est responsable. C'est la différence entre une campagne, la volonté de conquérir le pouvoir, et l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir, le bilan, on ne le matérialise pas par les mots, on le matérialise par ce que l'on fait concrètement, par les mesures que l'on prend. Donc par les actes politiques. Et là, quand on parle de sécurité, on sent bien que c'est un peu le talon d'Achille de Emmanuel Macron. Il n'est pas très à l'aise sur les questions régaliennes. On va revenir dans un instant avec vous, François Bersani. J'aimerais vous faire réagir justement à ces propos du président de la République qui a répondu à Rémi Buisine, journaliste qui est donc interviewé le président et qui a été pris à partie plusieurs fois par certains policiers. C'était lundi dernier aux abords de la place de la République. Écoutez-le. Est-ce qu'il fallait, à la place de la République, faire enlever les tentes? Oui, parce que ça n'est pas normal qu'il y ait des tentes dans les rues en France. On ne peut pas accepter que ces femmes et ces hommes dorment dans la rue, on ne peut pas l'accepter pour eux, on ne peut pas l'accepter non plus pour les riverains. Est-ce qu'on doit le faire tant qu'on n'a pas de solution d'hébergement d'urgence pour le logement? Non. Et donc on doit le faire à chaque fois avec cette solution derrière. C'est le seul moyen de régler à très court terme la situation humanitaire que ces femmes et ces hommes connaissent sur notre sol. Est-ce que pour la République, c'était la bonne décision? Alors c'est une décision qui incombait en effet, alors soit au préfet de police, soit au maire de Paris, soit au ministre de l'Intérieur. Mais encore une fois, on l'a vu à l'occasion de cette évacuation, on a commencé en premier à s'en prendre aux forces de police, aux intervenants, les primo-intervenants qui étaient là. Et encore, on oubliait l'ordre légitime de l'autorité. On se rappelle de l'évacuation d'un Burger King, je ne veux pas faire de marque, de publicité, mais bon, c'est fait. On va dire McDo et KFC. Où en fait les policiers, donc les CRS se sont retrouvés jugés devant un tribunal, alors que les ordres qui leur étaient donnés venaient d'autorités supérieures, pas directement le préfet de police, mais de commissaires qui étaient sur place, de directeurs qui étaient sur place, et jusqu'à présent, on personnalise toujours la sanction. C'est-à-dire qu'on estime toujours que même des compagnies républicaines de sécurité en unité constituée qui perdent la latitude de
dire bah non, ça je le fais, ça je le fais pas. Ils reçoivent des ordres, ils y vont. Et là c'est pareil, les 3 premiers jours qu'on suivit, c'était à force de à cause de tel policier, à cause de tel policier, à cause de tel policier. Non, là c'était des ordres, on les envoyait de nuit dans des conditions très mal préparées. Déjà les évacuations ne sont jamais faciles. En plus, on a pu voir, nous policiers, les processus n'étaient pas du tout le même que sur la jungle à Calais, que sur d'autres évacuations, où il y a des dispositifs avec des bus, avec des mises à l'abri, on va dire, de ce genre. Là, c'était une évacuation décidée, ordonnée, très vite, peut-être trop vite, et dans lequel on essaye de mettre en cause des policiers parce qu'ils auraient mal agi ou usé de la force. Sauf que, il faut toujours rappeler, nous sommes des agents de la force publique, donc la force, elle nous est conférée par les règlements, et quand des autorités civiles sont sur place, le commissaire, préfet, etc., et nous donnent l'ordre d'évacuer, on évacue. Alors, je sais qu'il y a encore une partie un peu bisounours dans la population qui voudrait qu'on évacue une zone comme ça avec des tentes, avec des couleurs, avec des tentes, et qu'il y a un humain qui... Mais quand les gens font opposition, puisqu'il y avait quand même des gens qui faisaient opposition, manipulés par des élus qui étaient sur place, par des associatifs qui étaient sur place, par des collectifs d'avocats qui étaient sur place. C'était très bien préparé. En fait, c'est ça ce que paye la police, c'est que c'est toujours très bien préparé par les opposants ou par les activistes, et que par contre la police, elle arrive pas la fleur au fusil, mais ils reçoivent des ordres de la préfecture de police, ou ils reçoivent des ordres d'un préfet, on leur dit allez-y, et ça fait des ordres, vite, avant que la nuit tombe, évacuez-moi ça. Et après, on se retrouve contre des policiers, Karine l'a très bien connu dans une expérience précédente dans un ministère de l'Intérieur, et c'est toujours le même problème, et comme le dit Karim, on n'a pas purgé de nombreux soucis dans la doctrine, la colonne vertébrale. Il y a des vertèbres qui sont toujours cassées, et pour l'instant on n'est pas en train de corseter. On fait des propositions. Vous voyez, là aussi, je trouve qu'il a été incapable de reprendre la main, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire, attendez, cette opération, elle a été c'est beau, il y a eu une volonté par l'émotion d'instrumentaliser ce qui s'est passé, d'instrumentaliser les mauvais du reste, il faut quand même le dire, pour pas être impossible. Et là-dessus, les policiers, on leur demande de faire un travail, ils le font. Donc en fait, il est sur la défensive, il essaie de justifier ce qu'il a fait, et il ne remonte pas aux sources. Je trouve ça, vous avez dit qu'il était, Karim Zeribi, qu'il était intelligent, je ne le conteste pas, mais là, sur ce coup-là, je suis étonnée qu'il ne s'adresse pas aux véritables responsables. Donc, et l'ensemble déroulé, il est écrit d'avance. On demande à des policiers d'évacuer des gens en détente, et bien, effectivement, s'ils veulent faire partie, merde, ça va, il y a pas beaucoup d'abonnés, c'est que les gens vous connaissent. C'est quoi la solution? Opération séduction, moi j'y vais. Je pense que dans tout ça, il y a des rapports de force, et le problème, c'est qu'il est sur la défensive permanente et du côté du faible en réalité. C'est-à-dire qu'il ne démonte pas du tout les opérations d'instrumentalisation, et on ne va jamais y arriver, parce qu'évidemment, les forces de l'ordre, on dit qu'elles ont le monopole de la violence légitime, elles n'ont pas le monopole de la douceur légitime, parce que quelquefois, elles sont obligées d'intervenir, et bien forcément, ça se fait, surtout quand l'image est très rapide, ça peut donner une image... Tiens, même moi je vais en prendre une, Farid. Manifestants qui me racontaient dans des manifs d'ultra-gauche bien organisés ou autres, du reste, qu'ils apprenaient à se jeter par terre quand on voulait les retirer d'un endroit, parce que c'est tout de suite spectaculaire, par exemple. Je vous entends. Et il y a toujours cette image de poche-patte. Voilà, peut-être, mais néanmoins, vous voyez, cette attitude sur la défensive, c'est une fuite en avant. Oui, mais quand même, là, c'est le président de la République, c'est le président de tous les Français, il n'est pas là, chef de parti, à dire c'est le camp d'en face. Donc il ne peut pas non plus, dans cet exercice-là, tacler l'ultra-gauche ou renvoyer comme nous, on peut le faire librement. Il est le président de tous les Français. Et moi, j'ai noté quand même que, pendant ce qu'il a dit tout à l'heure, quand même, les journalistes qui l'interviewaient ont demandé la tête du ministre de l'Intérieur et du préfet avec un Fabien en disant non, mais c'est qu'une question. Fabien François. Quand même, on avait compris. Et il dit qu'en plein sévir, il sévit notamment après. Il a dit, est-ce que quand c'est une... Voilà, il a eu cette phrase où il dit est-ce que c'est une décision politique, une décision, une faute d'exécution. Il faut savoir nuancer, et on ne va pas couper la tête. Ce matin, effectivement, ouais, celle-là, non, c'est vrai, dans l'exécution, l'exécution, au fur et à mesure il y a eu un problème. Moi, je pense que sur cette affaire de République, le président est un traquenard. C'est un traquenard, et il a eu raison de ne pas trop s'y attarder. Est-ce qu'il peut faire l'économie de ce qu'il a dit? 3 vidéos. C'est le président du en même temps, quand même. 3 vidéos. Quand même des mots du même. 3 vidéos. Non, les gens